Après avoir parcouru des milliers de kilomètres en 3 ans, rencontré des personnes et des machines extraordinaires, l'heure est venue pour moi de vous faire découvrir une ferme de Gironde pour le moins spectaculaire. Cette ferme familiale, spécialisée de longue date dans la production de pommes de terre, est aujourd'hui également productrice de maïs semence. Et dans cette ferme, tout est dimensionné pour semer jusqu'à 60 hectares par jour. Avec tous ces ensembles, la journée va être folle. C'est une grosse journée qui se prépare. Retrouvons Olivier, chauffeur de ce véritable monstre. Bon ben là c'est une charrue Grégoire et Besson, 17 corps, en 16 pouces. C'est une charrue qu'on a eue en démonstration par Grégoire, qui était en cours de développement, il fallait la faire rouler. Et ensuite la ferme l'a acquise. Donc là on est dans c'est du sable hein, et j'avance à une vitesse moyenne de 10 km/h. On est sur un Challenger, un 865C, qui développe, on va dire, pas loin de 750 chevaux et qui est idéal pour moi. Pourquoi une telle puissance? Parce que derrière, il y a pas mal de corps et il y a des zones faciles et des zones plus dures du terrain et il faut que ça watte quoi. Alors là, en largeur de travail, on est à 7,80 m. Alors un tracteur à chenilles dans les sables parce que les pneus n'a pas l'adhérence suffisante, quoi. Là, la parcelle fait à peu près 70 hectares. Ce soir, ce sera quasiment terminé. Sur des demi-pivots, sur des grandes longueurs, on est à peu près à 45 hectares, 50. La semaine dernière, j'ai fait des parcelles un peu plus longues, on arrive à 60 hectares par jour, 120 hectares sur 2 jours. Oui, ça s'appelle Julie. Il y a 6 ans, cette exploitation, au profit d'une charrue plus large, n'a plus de rouleaux sur leur charrue. Cette région est très sujette à la pluie, et ne plus avoir de rouleaux permet aussi au sol de s'aérer, le sol se réchauffe et se ressuie plus rapidement. Pourquoi labourer dans des sols sableux? Le labour permet d'incorporer le digestat. Et pourquoi incorporer du digestat? Pour optimiser sa valeur fertilisante et de lutter par la même occasion contre les adventices. Le labour permet aussi d'empêcher les repousses de maïs liées aux récoltes de l'année précédente. Les grains germent plus facilement dans le sable.
Le chariot, situé entre le tracteur et la charrue, amène beaucoup de stabilité et de maniabilité, nécessaire pour une charrue de cette longueur. L'ETA Guillotot, prestataire de longue date, est présente pour assurer une grosse partie des épandages dans cette ferme. En cette période, 2 ou 3 tonnes travaillent simultanément en 24 mètres. Pourquoi l'ETA Guillotot? Car c'est une ETA réactive et bien équipée, capable d'amener du matériel quand il faut. Dirigeons-nous maintenant vers les épandages de Digesta solides et fiantes avec un autre ensemble de l'ETA Guillotot. Quelle classe! Plusieurs diversifications récentes ont eu lieu dans cette ferme, comme l'élevage ou le recyclage des huiles végétales, de sorte à avoir un cercle vertueux complet grâce à la méthanisation, qui recycle une grosse partie des déchets. En agricole, il y a de plus en plus d'efforts environnementaux, comme cette lagune artificielle pour améliorer la qualité de leurs eaux. Les créneaux météo étant de plus en plus courts, il y a donc la nécessité d'une grosse force de frappe avec le matériel. L'exploitation a beaucoup diminué ses achats d'engrais minéraux à l'extérieur, remplacés par le Digesta, résidu de la méthanisation. Donc là on se dirige vers un outil unique en son genre puisqu'il a été réalisé à la demande de l'exploitation. Anton va pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Salut, je m'appelle Anton Wojciechowicz, j'ai 24 ans et je suis chauffeur dans cette exploitation où je conduis le Franquet et ce Challenger de 500 chevaux. C'est un prototype avec une largeur de travail de 8,30 m. On recroise. Cet outil est principalement utilisé pour déchaumer. On peut également faire du semis de couvert végétal en utilisant la tête et en installant une trémie supplémentaire. Il fait 19 tonnes. Alors 19 tonnes peut paraître impressionnant, mais on a un Challenger pour tirer devant et dans le sable ça roule très bien et ça fait un excellent boulot. On arrive à faire 70 hectares par jour.
outil impressionnant réalisé sur mesure par la marque Franchi a pour but de déchaumer et décompacter en un seul passage. Le passage de cet outil permet de reniveler les sols et de rattraper les ornières lors des récoltes précédentes en conditions humides. La réalisation de cet outil avait pour but de remplacer un cover crop en X, tout en décompactant par la même occasion. Cet outil possède en plus un système de double disque pour mieux découper la végétation, car il permet aussi la destruction des couverts végétaux. Continuons avec ce superbe case Magnum en jumelage intégral, sans oublier son rotavator Alpego de 7 mètres, magnifique. L'utilisation du rotavator répond à une problématique de lutte contre les adventices. Le rotavator est un outil idéal qui permet une reprise de labour superficielle et rapide en 7 mètres. Un passage de rotavator finit d'aplanir le sol et retasse dans le but d'avoir un lit de semences parfait. Le semoir arrive avec ce magnifique bijou signé Monosem. Pourquoi avoir choisi un semoir 16 rangs porté ? Un semoir porté amène beaucoup de flexibilité. Il permet de semer au plus près des bouts de champ sans avoir à semer de tournières, car en maïs semence, les tournières sont compliquées à castrer. Le schéma de semis actuel est en 4-1-4-1, c'est-à-dire qu'il y a 4 rangs de maïs femelle, ensuite un rang de maïs mâle, et ainsi de suite. Certains ont pu apercevoir que certains éléments du semoir étaient relevés volontairement. Ce sont les rangs de mâles, qui seront semés par la suite avec un autre semoir. Dans une autre parcelle, Rémi, le chef de culture, est en train de mettre en route le semoir à maïs mâle. Le semis de maïs mâle intervient à un stade bien précis en fonction du développement des femelles, pour que la floraison des deux variétés coïncide. À quoi servent les maïs mâles? En production de semences, le but est de croiser deux variétés pour créer des hybrides. Le mâle a pour but de polliniser la femelle. On coupe les fleurs. Dans cette ferme, avant la récolte des femelles, les mâles sont ensilés pour les valoriser. Cela évite de les détruire au champ. Le semoir des maïs mâles est un peu particulier. C'est un semoir Waderstadt de 10 mètres de large, composé de 3 éléments, actuellement distancés de 4 mètres. Chaque élément est mobile sur la poutre, de sorte à pouvoir changer de schéma de semis, comme du 8-2-8-2.
vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et même, encore mieux, à vous abonner. C'est la récompense.